Alors que les mesures restrictives se multiplient une nouvelle fois en Europe pour faire face à ce qui est désormais la troisième vague de Covid-19 et alors que la vaccination de masse semble être la seule solution pour endiguer cette pandémie sur le moyen long terme, le commissaire Breton a pris une position qui a pu surprendre en disant sur une télévision française que l'Europe n'aurait pas besoin de recourir au vaccin russe Sputnik V qui est actuellement en train d'être investigué par l'Agence du médicament européen en vue d'une possible mise sur le marché européen. Alors, qu'en est-il? Si on regarde les chiffres des commandes qui ont été passées ou pré-négociées par la Commission jusqu'à présent, d'un point de vue purement rationnel, le commissaire Breton a raison. Rien qu'avec le vaccin de BioNTech Pfizer, le vaccin Moderna et le vaccin d'AstraZeneca, les commandes qui ont été passées, on est au-delà du milliard de doses commandées et donc on a le nombre de vaccins, de doses nécessaires à la vaccination de la population européenne dans son ensemble. Si on ajoute les doses qui ont été pré-négociées avec Johnson Johnson, avec CureVac ou avec d'autres laboratoires, on excède bien très largement les doses qui sont nécessaires à la vaccination du continent européen. Ça, c'est la théorie. En théorie, nous n'aurons pas besoin de doses supplémentaires de Sputnik V. Simplement, dans la pratique, toute la question, et on l'a vu encore récemment, que ce soit avec AstraZeneca, mais aussi avec BioNTech Pfizer, ou également avec Johnson Johnson, qui ont annoncé un retard avant même avoir commencé les livraisons, eh bien que la production et la livraison de doses aux Européens n'est pas chose facile. Une des problématiques auxquelles les Européens sont confrontés, c'est bien sûr que les vaccins ne sont pas européens, à l'exception du vaccin BioNTech, mais qui est produit et industrialisé par un industriel américain. Donc, face à cette réalité, à ces difficultés d'approvisionnement, les Européens pourraient se trouver contraints, en quelque sorte, de recourir au vaccin Sputnik V si celui-ci devait être autorisé par l'Agence européenne de médicaments et par les différentes agences nationales de santé. Alors, d'où viennent ces prises de position du commissaire Breton remettant en cause la nécessité de recourir au vaccin Sputnik V, et bien très probablement du contexte géopolitique et des tensions très fortes qui existent actuellement entre l'Union européenne et la Russie. Alors, je vois deux causes qui peuvent venir expliquer ces prises de position du commissaire Breton, qui ne reflètent sans doute pas, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, la position de la Commission et très clairement pas la position de tous les Européens, puisqu'encore récemment, les Allemands ont débattu du fait de pouvoir recourir au vaccin Sputnik V, y compris si l'Agence européenne du médicament ne donnait pas son accord et ne donnait pas un avis favorable à la mise sur le marché de Sputnik V. Donc deux raisons. La première, c'est probablement une réponse du berger à la bergère, de l'institution communautaire à la Russie, qui a humilié par le biais de son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, eh bien, son équivalent européen, Joseph Borrell, donc le haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité, qui s'est donc fait humilier lors d'une conférence de presse en février dernier, lors de son voyage à Moscou. L'autre raison que je vois me semble avoir trait plutôt à la diplomatie vaccinale et à des efforts de la part du commissaire Breton pour diminuer le gain géopolitique que la Russie pourrait tirer du fait de fournir des vaccins Sputnik V à une Union européenne qui ne serait donc pas capable de gérer cette crise sanitaire seul. Et donc aussi à redorer l'image de la Russie chez les Européens, sans nécessairement tisser de liens ou renforcer les liens avec l'Union européenne en tant qu'organisation. À partir de là, comment est-ce qu'on se sort de cette situation et in fine, comment est-ce que va évoluer la situation? Bon, tout d'abord, je ne suis pas certain que cette stratégie d'endiguement de la
stratégie diplomatique de la vaccination par le commissaire breton soit excellente parce que, en fait, cette stratégie tend plutôt à politiser encore un peu plus les enjeux et donc à partir du moment où, si l'Agence européenne du médicament donne son accord, et même si elle ne le fait pas, mais que les Européens commandent le vaccin Sputnik, eh bien, le gain politique de la Russie me semble plus important après les déclarations du commissaire breton, même si, encore une fois, il ne faut probablement pas euh, leur donner plus d'importance et plus de portée qu'elles n'en ont. Mais surtout, il me semble que ce qui est absolument crucial dans les semaines et les mois qui arrivent, c'est de laisser la question du vaccin et de la vaccination dans le champ sanitaire. On voit bien que chez les Européens, comme ailleurs dans le monde, la priorité est celle du règlement de la crise sanitaire et du redémarrage des économies européennes, et donc celui de la reprise. Or, il est clair que les Européens, face aux problématiques de production et de livraison des vaccins, n'auront d'autre choix que de recourir à tous les moyens qu'ils ont à leur disposition. Une partie de ces moyens seront probablement le vaccin russe, Sputnik V, qui viendra plutôt comme un vaccin en complément des vaccins qui ont déjà été achetés et donc ne sera en aucun cas le remède miracle qui viendra sauver l'Europe. D'autre part, il me semble que le mécanisme de contrôle des exportations des vaccins qui a été mis en place en début d'année, renforcé ces dernières semaines par la Commission et par les États membres, a vocation aussi à faire partie de la solution, même si, bien sûr, à long terme, eh bien, les Européens ne pourront pas s'en sortir dans ce domaine comme dans d'autres, face à d'autres crises, sans repenser très clairement leur stratégie face aux crises et penser leur résilience face aux pandémies, mais aussi face aux risques de conflit. Et donc, c'est une invitation à un exercice d'introspection, de prospective et surtout de mise en œuvre au niveau politique des enseignements de cette prospective auxquels les Européens vont devoir se livrer.